Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous parlons littérature, développement personnel, leadership, technologie, business et investissement. Convaincu que la richesse se trouve dans les livres et conscient que nous sommes une portion illimitée de l'univers, nous prenons du plaisir à vous partager des contenus innovants, pratiques et pragmatiques afin de vous aider à découvrir la meilleure version de vous-même, découvrir votre vocation, c'est-à-dire votre raison d'être sur Terre, la réaliser et vivre pleinement votre vie pour être un créateur de valeur ajoutée au progrès de l'humanité. Je suis Amidou Zonga, je suis écrivain et conférencier. Je consacre la majeure partie de mon temps dans mes travaux de recherche, de réflexion et d'écriture pour mieux accomplir ma mission et contribuer à éradiquer l'esprit de pauvreté et du manque chez l'homme. Je suis très heureux de votre fidélité, de votre confiance et des mots d'encouragement que vous nous partagez au quotidien à travers vos commentaires et messages en privé pour ceux qui ont mes contacts et mon mail. Merci pour tout ce que vous faites pour nous encourager à continuer ce que nous avons entrepris. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel à notre croissance personnelle et collective, un sujet qui nous permettra d'être sur la voie royale des grandes possibilités, un sujet qui va nous permettre d'avoir des outils nécessaires pour notre transformation et notre changement total, un sujet qui va nous permettre d'avoir des bases solides pour une transformation totale de notre être. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet du jour, je voudrais très humblement vous demander de vous débarrasser de tous les éléments qui vont vous distraire. Je voudrais vous demander d'avoir une concentration absolue sur ce qui va être dit ici afin d'avoir des idées claires, précises sur ce que vous recherchez afin d'apporter plus de lumière à votre monde intérieur pour mieux rayonner de l'extérieur. Vous êtes très aimable et respectable parce que vous êtes doté d'un grand esprit. Le sujet sur lequel nous apportons des éléments de réflexion aujourd'hui n'est rien d'autre que ce que je qualifie habituellement d'égoïsme utile. L'égoïsme utile, c'est ce qui va vous permettre de mettre en pratique, en application, votre plein potentiel, les compétences que vous avez, votre capacité à vous adapter dans n'importe quel environnement, les outils nécessaires que vous avez pour mettre en application les talents que vous avez, pour mettre en application le don de Dieu qui est en vous. Parlant d'égoïsme utile, je voudrais tout simplement faire cas de ce que nous qualifions d'entourage. Oui, le mot entourage, c'est le sujet sur lequel nous apportons notre réflexion aujourd'hui afin de vous permettre d'avoir quelques éléments solides et également continuer les recherches à votre niveau, continuer la réflexion à votre niveau parce que comme je le dis habituellement, il n'y a rien de nouveau que nous puissions enseigner à l'homme. Tout ce qu'on révèle à l'homme, ce sont des choses qui sont cachées en lui, dont il ignore le sens et la force pour pouvoir apporter un changement à sa vie. Donc, on fait juste des rappels pour que l'homme prenne conscience véritablement du potentiel qui est en lui. Donc, ce n'est pas un élément nouveau que je veux vous partager, c'est juste quelque chose pour vous rappeler en réalité que voici des choses qui sont ailleurs ou voici des choses qui sont autour de vous dont vous ignoriez la teneur pour votre croissance personnelle afin d'apporter également des éléments de soutien aux autres, à votre communauté tout entière. Donc, revenons à notre sujet principal qui est l'entourage. Aujourd'hui, il est très important pour vous de savoir que si vous voulez évoluer, si vous voulez progresser dans n'importe quelle activité que vous faites, il est utile pour vous de savoir choisir avec qui travailler, avec qui passer assez de temps, avec qui partager votre idéal, votre vision que vous avez pour votre monde et pour permettre à l'humanité d'évoluer de façon positive. Il est très important pour vous de comprendre que même si vous prenez conscience de votre valeur, même si vous prenez conscience de votre plein potentiel, même si vous avez conscience de vos capacités, même si vous avez conscience du don de Dieu qui est en vous, même si vous avez conscience du talent qui est en vous, sans un bon entourage, il sera difficile pour vous de performer. Il sera difficile pour vous de progresser. Il sera difficile pour vous d'apporter une plus-value à votre vie et à la vie des autres. Parce que c'est l'environnement qui détermine nécessairement votre niveau de croissance et le type d'individu que vous serez pour vous-même et pour votre nation. C'est pourquoi il nous a plu aujourd'hui de vous partager ce message afin de comprendre que c'est l'entourage qui détermine votre force de croissance. C'est l'entourage qui détermine votre puissance d'évolution.
Sans un bon entourage, il sera difficile pour vous de vivre votre plein potentiel. Il sera difficile pour vous de mettre en application les connaissances que vous avez. Il sera difficile pour vous de vivre tel que vous le souhaitez. Pourquoi? Parce qu'un bon entourage vous permet d'évoluer sainement. Un bon entourage vous permet d'avoir encore plus confiance en vous pour pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez comme bagage intellectuel, tout ce que vous avez comme compétences pratiques, compétences techniques pour vraiment accomplir la mission qui vous est assignée. Donc, je voudrais vous inviter ici à appliquer ce que j'appelle égoïsme utile. L'égoïsme utile, c'est de sélectionner minutieusement le type d'individu avec qui vous devez collaborer, le type d'individu avec qui vous voulez évoluer. Parce que si vous n'appliquez pas cette rigueur dans le choix, dans la sélection des personnes avec qui vous voulez marcher, des personnes avec qui vous voulez passer ne serait-ce que 2 minutes, il sera difficile pour vous d'accomplir des choses merveilleuses. Parce que, comme on le dit, les moutons se promènent ensemble, les cabris se promènent ensemble, les bœufs se promènent ensemble, les aigles ne volent pas avec les pigeons. À partir du moment où vous avez conscience de votre plein potentiel, à partir du moment où vous savez là où vous voulez aller, c'est le moment pour vous de changer d'environnement, c'est le moment pour vous de changer d'entourage, c'est le moment pour vous de changer des amis. Parce que oui, il faut le dire, même si vous avez des amis d'enfance qui aujourd'hui ont 20 ans, 25 ans, voire 30 ou plus, et qui n'arrivent pas à comprendre l'idéal que vous poursuivez, abandonnez-les. Tracez votre chemin et allez seul. Le jour où ils prendront conscience et comprendront l'idéal que vous poursuivez, ce sont eux-mêmes qui viendront vers vous pour apprendre les secrets que vous avez pu appliquer à votre vie pour pouvoir être là où vous êtes. Donc, il est très important de comprendre cela. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. C'est vrai, nous sommes en Afrique. Le principe qui nous réunit, c'est la solidarité, c'est la compréhension, c'est l'acceptation malgré notre diversité, notre différence. C'est vrai, tout cela nous l'appliquons, c'est très important. Mais à un moment donné de votre vie, lorsque vous prenez conscience que la majeure partie de ceux avec qui vous passez votre temps vous tire vers le bas, il faut prendre une décision ferme de mettre un terme à cette relation. Parce que vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous n'êtes pas là pour faire du bien aux autres uniquement. Vous êtes là pour votre plaisir d'abord, vous êtes là pour vous faire du bien et par la suite partager ce plaisir et le bien aux autres. Parce que tant que vous n'apporterez pas une lumière dans votre vie, il sera difficile d'apporter une lumière dans la vie des autres. 2 personnes couchées auront des difficultés à se soutenir. Il faut que l'un se relève afin d'aider l'autre également à se tenir debout. C'est avec cette image que je voudrais également attirer votre attention afin de savoir faire la part des choses entre choisir des amis utiles qui vous aident à avancer, qui vous aident à avoir plus de confiance en vous, qui vous aident à dégager votre plein potentiel, qui vous aident à faire des choses extraordinaires dans votre vie dont vous ne rêviez même pas accomplir. C'est ça qu'on appelle le bon entourage. Donc, il faut savoir choisir son entourage. Vous êtes peut-être un élève, un étudiant ou un travailleur. Il est important pour vous également de savoir choisir vos compagnons. Il est important de savoir choisir vos amis. Si vous êtes un élève, regardez dans votre classe ou dans votre établissement quels sont les élèves qui ont un bon niveau, quels sont les élèves qui apprennent très vite, quels sont les élèves bien disciplinés, quels sont les élèves respectueux, quels sont les élèves qui sont concentrés sur leurs études pour pouvoir avancer. Et ce sont ces genres de personnes vers qui vous devez aller. Vous devez avoir des amis pareils, des amis qui sont concentrés, des amis qui sont disciplinés, des amis qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Et si vous êtes peut-être un étudiant, c'est pareil pour vous également. Si vous êtes un travailleur dans n'importe quel secteur d'activité que vous faites, il est important d'avoir également des connaissances, des amis qui ont le même niveau de compréhension de la vie que vous, le même degré de discipline que vous, le même degré de concentration que vous, afin de tracer votre chemin de vie pour pouvoir évoluer tranquillement, librement, pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés afin de vivre pleinement votre vie. Sans cela, il sera extrêmement compliqué, difficile pour vous de vous transformer. Parce que vous pouvez avoir l'amour pour vous-même, vous pouvez avoir vraiment l'ambition, vous pouvez avoir la détermination, le courage, la rage de transformer votre vie. Mais si vous êtes entouré par des personnes qui ne veulent pas vous voir heureux, si vous êtes entouré par des personnes qui veulent vous voir toujours derrière, il sera compliqué pour vous d'avancer. Et ce qui est vraiment compliqué pour la plupart des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à détecter les personnes jalouses autour d'eux. C'est ce qui est vraiment compliqué et empêche beaucoup de personnes vraiment de se déchaîner, d'avoir de nouvelles orientations pour leur vie. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à faire la différence entre un bon ami
et un ami utile, il sera vraiment compliqué pour vous. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire, oui, ce que tu veux faire, c'est bien, mais... Oui, ce que tu commences là, c'est bien, mais... Oui, ce que tu as fait hier ou avant-hier, oui, vraiment, c'est bien, mais je pense que... Est-ce que vous voyez, lorsque vous êtes entouré toujours par des personnes qui disent quelque chose et donnent son contre-pied, il va être compliqué pour vous de changer. Il va être compliqué pour vous d'évoluer. Il va être compliqué pour vous d'avoir la transformation que vous voulez pour votre vie. C'est pourquoi vous devez être très sélectif dans votre entourage. Soyez très sélectif. Même si vous choisissez seulement que 2 personnes avec qui vous devez travailler, même si vous choisissez 5 personnes uniquement avec qui vous devez bosser, faites-le. Mais que ces 2 ou 5 personnes soient des personnes valeureuses, soient des personnes convaincues, soit des personnes courageuses, soit des personnes déterminées, soit des personnes qui ont des convictions solides. Et vous verrez que ces 2 ou 5 personnes seront plus que 10 personnes ou 30 personnes autour de vous. Parce que la qualité de leur cerveau, la qualité de leurs idées, la qualité de leurs réflexes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur le marché. C'est quelque chose que même si vous sortez, allez dans n'importe quel magasin, avec des milliers de dollars, il sera difficile pour vous d'avoir ce type de personnes. C'est pourquoi il est important pour tout un chacun, à partir du moment où vous avez conscience de la personne que vous êtes, vous avez conscience du plein potentiel qui est en vous, vous avez conscience de tout ce que vous pouvez accomplir, changez d'environnement. Choisissez des personnes avec qui vous pouvez mieux évoluer. Choisissez des personnes avec qui vous pouvez mieux avancer. Choisissez des personnes avec qui vous pouvez facilement échanger des idées constructives, des idées qui vont vous permettre de vous propulser. C'est ce qui est important pour vous. Sans cela, il sera vraiment compliqué pour vous d'apporter le changement que vous voulez voir en vous. Sans cela, il sera compliqué d'avoir la transformation totale de votre être. Parce qu'il ne faut pas qu'on se flatte. Toute personne qui arrive à évoluer, qui arrive à faire des œuvres merveilleuses, a un bon entourage. Sans un bon entourage, il sera compliqué. L'entourage vous permet d'avoir des outils nécessaires pour votre élévation. Lorsque vous avez un bon entourage, il vous suffit d'avoir une petite idée et vous la soumettez. Et je vous donne mon assurance que dans cet environnement restreint de personnes valeureuses, vous verrez que chacun apportera une idée constructive, chacun apportera une lumière à la petite étincelle que vous avez et cela constituera maintenant quelque chose de très grand, quelque chose de très merveilleux pour votre transformation, pour votre construction. C'est ainsi que vous pouvez évoluer. Sinon, si vous êtes dans un environnement qui ne vous favorise pas, si vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, s'il vous plaît, dégagez de là. Marchez seul que d'être mal accompagné. Préférez vivre seul, éloigné, que d'être mal entouré. Sinon, ce que vous ne voulez pas, ce sont les autres qui vont vous apporter cela de gré ou de force. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est l'exemple d'une personne qui refuse de fumer. C'est l'exemple d'une personne qui ne veut pas boire de l'alcool. Mais à force d'être dans un mauvais entourage, à force d'être mal entouré, à force d'être dans un mauvais environnement, il sera toujours tenté de fumer, de boire, de se saouler la gueule. Et au finish, il devient un fumeur ou un soulard. Je ne dis pas que tous les soulards sont sans ambition. Je ne dis pas que tous les fumeurs sont sans ambition. Mais c'est un exemple que je prends pour étayer ce que je dis. Quand bien même le fumeur sait que fumer, ce n'est pas bien. L'alcoolique sait que prendre l'alcool, ce n'est pas bien. Ce n'est pas pour indexer qui que ce soit, mais c'est prendre cet exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, pour que chacun prenne conscience véritablement que si nous voulons évoluer, si nous voulons nous changer, si nous voulons apporter une transformation à notre vie, c'est à nous de vraiment savoir là où nous voulons aller. C'est à nous de savoir quelle personnalité nous voulons devenir. C'est à nous de savoir quel genre d'homme ou de femme je voudrais devenir et quel doit être mon entourage pour favoriser ma croissance, mon évolution, mon développement. Parce que les aigles volent ensemble, les pigeons volent ensemble, les moutons marchent ensemble. Et les hommes également, de même acabit, de même valeur, doivent évoluer ensemble. Lorsque vous êtes dans un mauvais environnement, soyez convaincus qu'il sera difficile pour vous d'évoluer. Il sera difficile pour vous d'apprendre de nouvelles choses. Ne vous flattez pas. Notre monde d'aujourd'hui, c'est un monde de connaissances pratiques. C'est un monde d'informations qui file à la vitesse de la lumière. Et vous ne pouvez pas avoir de bonnes connaissances
des connaissances pratiques, de la bonne information, si vous n'êtes pas dans un bon entourage, si vous n'êtes pas dans un bon environnement. Et c'est l'entourage qui fait cela. C'est l'entourage qui vous permet d'avoir des bonnes informations. C'est l'entourage qui vous permet d'avoir de bonnes compétences. C'est l'environnement qui favorise votre croissance. C'est l'environnement qui vous permet d'être une nouvelle personne. C'est l'environnement qui vous permet de renaître de nouveau. C'est l'entourage qui vous permet d'être la personne merveilleuse que vous voulez devenir. Regardez autour de vous. Regardez les personnes qui ont un certain niveau de vie, les personnes qui ont une certaine qualité. Regardez les personnes qu'elles fréquentent. Regardez les personnes qu'elles rencontrent au quotidien. Regardez le type de personnes avec lesquelles ces personnes même discutent au quotidien. Et à côté de cela, regardez dans votre environnement encore et prenez l'exemple sur une personne qui n'a pas vraiment la qualité que vous voyez chez les autres. Comparé à la personne que vous remarquez au quotidien, qui est vraiment valeureuse, qui est vraiment disciplinée, organisée, qui rencontre des personnes d'un certain niveau vraiment élevé. Vous voyez la différence? La deuxième personne rencontre des personnes d'un certain niveau. Vous voyez? Ici, ce n'est pas développé. Ici, quand on parle d'une personne qui a un niveau de vie, ce n'est pas forcément l'argent. Non, ne voyez pas cela. Vous voyez toujours les valeurs, vous voyez toujours les principes, vous voyez toujours la qualité de vie, sa mentalité, son réflexe, ses croyances. C'est ça qui détermine la valeur d'une personne. Sinon, la richesse financière, c'est bien. Tout le monde court vers la richesse financière. Mais ce qu'il faut chercher d'abord. Donc, à partir de ces deux exemples, vous-même, vous pouvez tirer la conclusion. Voulez-vous devenir une personne valeureuse, qui rencontre des personnes de qualité, qui rencontre des personnes d'un certain standing, enviées par la masse, ou voulez-vous dans ce niveau médiocre et passer votre journée à discuter des choses inutiles, à parler des choses qui n'apportent pas de la valeur à votre vie, à passer votre journée à discuter des choses qui vous éloignent en réalité de votre objectif? C'est à vous maintenant de tirer la conclusion. Nous, on ne fait que donner des éléments de réflexion, nous, on ne fait que sonner l'alarme pour que vous preniez conscience en réalité que tout est en vous. Nous sommes les seules créatures de Dieu dotées de raison. Nous sommes les seules créatures de Dieu capables d'opérer un choix. Nous sommes les seules créatures de Dieu capables de changer notre vie par nous-mêmes. Nous sommes les seules créatures de Dieu capables de nous transformer. Mais à partir du moment où vous avez la raison, à partir du moment où vous avez la capacité de penser, à partir du moment où vous avez la capacité d'imaginer votre vie, à partir du moment où vous avez la capacité de changer de paradigme, qu'est-ce qui vous empêche actuellement de changer votre entourage? Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de sélectionner vos amis? Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de chercher à construire une meilleure communauté de valeurs? Qu'est-ce qui vous empêche actuellement d'opérer un choix de vie utile? Beaucoup de personnes vous taxeront d'une personne isolée, d'une personne qui refuse de fréquenter les autres, d'une personne qui refuse de rencontrer les autres. Mais non, ce n'est pas cela. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous recherchez, vous savez ce qui est important pour vous. C'est pourquoi vous vous comportez ainsi, c'est pourquoi vous voulez changer d'environnement, c'est pourquoi vous voulez choisir votre entourage pour pouvoir exceller dans votre vie et être une personne de valeur. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce petit moment de réflexion sur l'importance de l'entourage utile afin de vous permettre de savoir que c'est à vous d'opérer des choix utiles pour vous-même, c'est à vous de faire des choix raisonnables pour vous-même afin de vivre votre vie des rêves, afin d'être la meilleure personne que vous voulez devenir. Continuez la réflexion chez vous, continuez toujours les recherches à votre niveau, prenez toujours des exemples pratiques palpables qui vous permettront de vraiment faire une comparaison utile à votre vie afin de prendre des décisions raisonnables. Je serai heureux également que vous me partagiez votre expérience en commentaire, que vous me dites ce que vous pensez sur ce sujet en commentaire et proposez-nous également des sujets si vous les avez. Ça sera avec beaucoup de plaisir que nous apporterons notre réflexion dessus. Écoutez votre cœur, utilisez votre cerveau, il ne se trompe jamais. Lisez, osez, croyez pour réussir. Merci.